Allez, bonjour CP4. Allez, je te fais une première vidéo. Je vais commencer avec ton fichier de départ. Je viens de le retélécharger, donc je vais faire la petite correction qui avait eu lieu. Hop, qui avait lieu à faire, pardon, ici, là. 7 boutons égale mi. Alors attends, je sais pas. Comment ils s'appellent tes boutons? C'est ajouter, mi menu. Alors je sais pas où c'est que tu allais le chercher le menu. Euh, on va faire différemment. Voilà. For each ctrl in mi.control if ctrl.tag égale xzen. Non, remarque, on va rester comme tu veux. Alors, le contrôle 4, donc mi contrôle 4. On va pas chercher le nom, mi.contrôle i. Voilà. Alors, euh, somme toute, là, c'est vrai que c'est un exemple un peu bâclé, mais bon, je vais essayer de t'expliquer un petit peu comment ça marche. Euh, Là, je vais aller dans le module classe aussi, parce qu'il me faut qu'il soit, voilà. Alors ça c'est bien parce que là au moins, voilà. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais déclencher le user form? Donc à l'initialise. Voilà. Hop, là j'ai pas déclaré ma variable. Hop, hop. Alors là, par contre, ouais, alors voilà, déjà, donc ici, ça sera userform 1, puisqu'on parle de userform 1. Ah, je vais essayer de commencer dans le début parce que là, sur une toute petite classe pour 4 contrôles, il y a 36 erreurs en fait. Mais bon, c'est normal, si tu débutes, tu ne comprends pas, c'est tout à fait normal. Et c'est pas bien grave, je vais aller doucement. Donc là, je ne sais pas lequel c'est, 2, 3, 4. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Alors le problème, quand ça clignote comme ça, quand ça scintille, alors là, on le voit pas bien parce que moi j'ai une carte graphique assez puissante, donc elle répond très vite. Mais sur certains ordinateurs, sur certains écrans, effectivement, on va le voir scintiller. Pourquoi ça scintille? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à chaque fois que tu passes sur le bouton, que tu bouges sur le bouton, même si tu es, par exemple ici, hein, ici je vais rester sur le bouton 1, je vais bouger, je suis toujours sur le bouton 1. Voilà. Et le problème, c'est que je vais te montrer pourquoi ça scintille. On va mettre un petit espion. Pour mettre un petit espion, on va pas s'embêter. Regarde, on va mettre un text box. On va le mettre multiline. Voilà. On va y mettre... ouais, normalement, la truc, elle est automatique. Hein. Scroll bar vertical. OK. Et dans la classe, on va mettre un petit espion. Ici. On va mettre userform 1. Je vais rester dans ton principe. Userform 1.textbox 1 égale, hop, pareil, et vbcrlf et ctrl.name. Ouais, j'ai fait quoi? Et ctrl.name. D'accord? Ça veut dire que à chaque fois que je vais passer sur le bouton, puisque mon événement de substitution dans la classe fonctionne, on l'a vu, hein, regarde ce qui va se passer.
regarde l'userform. Normalement, tu devrais le voir clignoter. Et là, si je fais ça, on voit que sur le même bouton, il a fait 50 000 fois l'action. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à chaque fois que tu passes, tu boucles sur tous les contrôles et tu les remets. Donc c'est comme si tu recolorais le contrôle. Alors effectivement, la même couleur sur la même couleur, normalement, ça ne devrait pas scintiller. Sauf qu'au niveau de la carte graphique, au niveau de l'affichage mémoire, ça se passe pas tout à fait de la même façon. En tout cas que l'on croit. Donc forcément, il va y avoir un petit peu d'effet de scintillement. Voilà. Ça, cette façon-là de faire fonctionner un événement de substitution dans une classe, c'est vraiment le niveau débutant. C'est-à-dire que ça facilite les choses et, euh, et donc c'est vrai que c'est plus facile, mais par contre, effectivement, ça a des inconvénients au niveau de l'affichage, surtout quand on a un PC avec un petit écran ou voire même quand l'écran s'agrandit, enfin quand on agrandit la fenêtre, là on commence à voir même un peu plus les défauts. D'accord? Le problème, il est là. Le problème, c'est que pour faire cet effet, au survol de la souris, tu mets ton contrôle. Déjà, tu le mets, ton contrôle, à chaque fois que tu passes dessus. C'est-à-dire que tu moves dessus. Donc, si tu bouges 50 fois dessus, tu vas le mettre 50 fois en vert et avec l'écriture en blanc. Alors que normalement, ici, il doit y avoir une condition. Si je suis déjà passé, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Si je suis déjà passé, ça veut dire que je suis toujours sur le même contrôle. Donc, ça serait pas la peine de faire ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Voilà. C'est que l'action doit être faite uniquement que si c'est nécessaire, tout simplement. Alors effectivement, oui, c'est assez simple hein, comme code, donc forcément c'est peut-être attrayant, mais effectivement, comme tu l'as vu, ça a des défauts. Voilà. Donc là, j'ai corrigé le tien, du coup, hein, pour le coup, mais même pour le coup, je vais mettre 8. Je vais les faire les 8, tant qu'à faire. Hop, ben non. Alors attends, bouge pas. Hop. Alors, je suis en combien en tab index là? 0, 1, et ouais, c'est 1. Donc 0, tout 7. Normalement, ça devrait marcher. Non. On va essayer de réduire. 0, tout 6. L'indice n'appartient pas à la sélection. J'ai pourtant plus de 6 contrôles. Bon, enfin bref. Pour te donner une idée, puisque je vais le faire, hein, je vais changer ça. For each, parce que je vais pas m'éterniser sur cet exemple-là, parce que justement, on voit bien le défaut de l'utilisation d'un event de substitution pour le mouse-over, surtout qu'il doit y avoir un retour de couleur ou de valeur. Hein. De toute façon, il doit y avoir deux positions, hein, voire même dans l'exemple que je t'ai proposé, il y en a même 3 pour le clic. Donc for each ctrl in mi.control. Ouais. Moi j'ai dit mi.control, j'ai mis un espace. Donc, if ctrl.tag égale x, then set égale ctrl. Voilà, comme ça je les prends tous. Hein, je vais mettre un tag à tous. Hop, dans le tag, je vais mettre x. Voilà, tac. Et maintenant, normalement, ça devrait fonctionner. Et ouais, j'ai pas déclaré ma variable. Donc, hop, ici, elle n'est plus nécessaire. C'est TRL. Hop, 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 c'est pas vrai. 7.
BTN. Eh oui, j'ai oublié d'incrémenter. Tu vois, comme quoi essayer de travailler avec des trucs de débutants, moi j'y arrive plus, c'est pas possible. Alors, cette BTN1, if c'était hop, zen A égale A plus 1, 2 points, 8. Je vais même aller jusqu'à 8 ici. Alors, ça aussi, c'est un problème hein, de dimmer, euh, comme ça directement en début de module. Ça veut dire que déjà, tu instancies 8 classes. Ou 4 classes tout à l'heure. Donc, et tu n'es pas forcément obligé de le faire tout de suite. Tu le fais que quand tu en as besoin. Donc, tu prends un petit peu de mémoire. Cette BTN A égale CTRL. Voilà. Hop. Et c'est pas vrai. Hop. Incompatibilité de type. Tiens donc, j'ai pas mis un tag dans le text box au moins. Non. Alors, if CTRL, then A égale A plus 1, cette BTN A. Je vais aller peut-être plus loin, je sais pas si... Voilà, travailler avec des codes de débutants, moi j'y arrive plus, je comprends pas. Cette BTN as new déjà dim en private non. Incompatibilité de type. Tiens donc, quelque chose qui se passe dans la classe là. Hop. Ah ouais, ouais, effectivement. Alors, mes boutons, ça c'est bon. Dim ctl, ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bah non, c'est bon pourtant. Ben je suis con. Putain, mais je suis... Pardon, hein. Mes boutons. Je suis con, je mets pas l'objet. À travailler avec des codes débutants, je suis perdu, moi. Hop, voilà. Voilà. Là, ça et regarde bien mon text box. Hein, et si je vais là sur le text box, on voit bien qu'il a marqué. Alors, je suis passé quoi je vais recommencer comme ça au moins. Voilà, je vais passer une fois. Regarde tous les coups qu'il a tournés en boucle pour rien parce que je suis passé que sur un seul bouton. Voilà pourquoi tu as des problèmes de scintillement. Hein. Et si je fais ça, je suis sûr que si je bouge vite, euh, et là encore on le voit pas bien parce que je suis que sur deux positions, je suis sur ton exemple, donc j'ai juste le mousse over, j'ai pas le clic. Voilà. Mais là on voit bien que regarde, si je fais ça, il y a un problème de latence, c'est parce que justement, je suis passé sur celui-là, 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 celui-là. Donc, la boucle, ici, elle a tourné, elle s'est déclenchée autant de fois que de passages sur chaque textbox et autant de fois que j'ai bougé d'un millimètre sur chaque textbox. Conclusion, regarde là, je fais ça, et voilà, je passe. Maintenant, si je regarde un peu le nombre de fois que chaque contrôle a été remis à la bonne couleur. Alors que je suis passé une fois sur chaque. Voilà pourquoi je te disais, ça c'est vraiment le mode code baby, babyiste, hein, c'est vraiment le code débutant. Alors c'est vrai que comme ça semble fonctionner, tu vois, et en plus, regarde, on voit bien mon curseur hein, qui s'agite parce que on fait tourner à gogo. D'accord. Maintenant, je vais l'enregistrer celui-là parce que c'est le tien. Voilà. Hop. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon modèle, le V2. Voilà.
Et là, on rentre dans un autre domaine. Alors, j'ai fait 3 exemples. J'ai fait plusieurs userforms, hein. J'ai fait 3 exemples. Alors, là, j'ai l'exemple, la mousse over plus click et color. Là, j'ai le mousse over plus click et j'ai l'exemple de switch. C'est-à-dire, à chaque fois que je clique sur un bouton, il prend la couleur et l'autre disparaît. D'accord? Je vais commencer par ce qui ressemble un petit peu au tien. Et là, je vais t'expliquer pourquoi. euh, enfin, c'est même pas pourquoi, c'est après, c'est ma façon de faire, parce que c'est pas forcément la meilleure. Et d'ailleurs, il n'y a pas de meilleure au machin. À partir du moment où ça fonctionne, c'est que c'est bien. Mais voilà, moi, je fais toujours le classement en subclassing. C'est-à-dire, dans le user form, au lieu de faire comme toi, d'immer entre parenthèses un tableau d'instances de classe, je vais en instancier une seule. Tu vas me dire à quoi ça va servir? Eh bien, tout simplement à appeler la fonction init, avec l'argument mis, bien sûr. Ah, enfin, moi j'ai mis l'argument mis parce que j'en ai besoin. Hein, à appeler la fonction init. Si je vais dans la fonction init, c'est en fait, je fais exactement ce que je faisais dans le userform, sauf que moi, au lieu de dimmer un to 4 ou un to 8 comme tu as fait toi, je dimme mon tableau de classe à vide au départ et je le redim préserve. Ce qui fait que, au lieu d'avoir dans mon userform une charge de X module classe qui ne servent à rien, je les ai uniquement au besoin, c'est-à-dire tous les contrôles, le même nombre de contrôles où il y a un X dans le tag, tout simplement. Ça, c'est un premier point. C'est ma façon de faire. Un deuxième point, quand on parle de mouse over, c'est-à-dire le survol de la souris, forcément, quand tu passes dessus, oui, ok, super, il change la couleur. Mais le problème, c'est qu'il faut revenir à la couleur précédente quand tu es sorti du bouton. Toi, tu utilises une boucle avant de passer la couleur, ce qui fait que ton bouton scintille, puisque dans la boucle, il change de couleur, c'est-à-dire il revient à la couleur initiale, et tu le mets tout de suite en gris et en vert. C'est un peu le problème, c'est pour ça que ça scintille. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que au lieu d'avoir une boucle qui me dit remets toutes les boutons en couleur, à la couleur initiale, je vais utiliser le mousse move du parent. Et là, en l'occurrence, on fait un exemple simple. J'ai des boutons sur un userform. Le parent, c'est donc l'userform. Il va falloir donc que je gère dans ma classe le mousse move du userform aussi. Comment faire pour que chaque instance de classe, et là je viens dans l'explication, où beaucoup ne comprennent pas, confondent, ah ben tiens, moi j'ai un module classe, le module classe c'est pour 36 boutons. Faux. Le module classe, ça concerne un bouton. C'est les instances de classe qui se multiplient. Ce n'est pas la même chose. Là, effectivement, ma variable CLS, c'est un tableau d'instances de classe. Et dans chaque instance, il va y avoir un bouton. Et dans chaque instance, le seul bouton connu, c'est celui qui a été enregistré dans l'instance, ici. Voilà. Chaque instance de classe A, donc 1, 2, 3, 4, n'a qu'un seul bouton. Elle n'a pas tous les autres. C'est d'ailleurs pour ça que dans ton modèle à toi, tu boucles en nommant le userform. Alors c'est ça qui est vraiment assez fréquent chez les débutants, c'est que dans un module classe, on retrouve le userform nommé explicitement, alors que normalement, on ne devrait pas avoir à nommer un userform dans un module classe.
Sauf si c'est un module classe objet qui sert à autre chose. Mais là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans chaque instance de classe, il y a un seul contrôle. Un seul contrôle button. Mais il peut y avoir autre chose aussi. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, je vais rajouter dans chaque instance de classe l'userform. Ce qui fait que ici, comme j'ai préparé deux events de substitution, là, ici, j'ai mes boutons et UF. Si je vais dans UF, je constate, et là, je suis bien dans le module classe, hein, tu vois, je constate que je suis un peu comme dans le userform, j'ai tous les événements possibles pour cet objet-là. De la même manière que dans un userform. En fait, une classe, c'est une gestion d'événements de substitution. Voilà. Quand on crée un event, c'est un événement de substitution et qui a quasiment, je dis bien quasiment, toutes les propriétés du contrôle. Il y en a certaines qui ne marchent pas. Par exemple, le textbox exit, l'userform.tag, il ne l'a pas, donc il faut passer en mode objet, et là c'est encore un autre truc que je t'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Euh, hop, attends, hop, voilà, ici. Tu vois, ici, mon event, c'est as userform. Si je veux jouer avec les propriétés with, hate, tag, machin de l'userform, ou même du contrôle, je vais devoir créer un événement, mais aussi un objet. Là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin, donc je vais m'en passer. J'ai juste besoin d'un event userform move, hein, qui est là. Hein, tu vois. Ici, c'est comme si je marquais userform 1 move. C'est la même chose, c'est le même event qu'il y a dans l'userform, sauf que c'est l'objet de substitution dans la classe, ici. OK? Ensuite, on a vu le problème de la boucle qui remet tous les contrôles de la bonne couleur. On a vu le problème que ça a généré. Et ça bouffe beaucoup de mémoire en plus. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il te faut un point de repère qui est valable pour toutes les instances de classe. Je le répète, dans une instance de classe, là, à l'heure actuelle, il y a un seul bouton dans chaque instance et l'userform. Sauf que l'UF de la CLS 1 et l'UF de la CLS 2, ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas atteignables. Comment faut-il faire? En fait, il y a deux solutions. Soit tu vas jouer avec ici, je vais le faire, mais bon, on ne va pas l'utiliser, je vais juste l'écrire. Ici, je vais marquer public USF as objet. Et là, je ne suis pas dans un event, je suis dans un objet. Hein. Et là, à partir de ce moment-là, ici, je vais mettre set clsa.usf égale UF. La même chose que ça, sauf qu'ici, ça sera USF. Et là, dans mes boutons, je vais pouvoir if usf.tag, ça veut dire que j'ai accès au tag du bouton. D'accord? Ça, c'est la méthode semi-pro, on va dire. Hein, c'est une méthode déjà plus intelligente hein, que la simple boucle de retour sur la couleur. Hein. Mais moi, je vais un petit peu plus loin. J'ai besoin d'un repère, je le répète, qui soit atteignable par toutes les instances de classe. C'est-à-dire dans chaque move hein, du tableau CLS, je dois pouvoir atteindre quelque chose où je peux mémoriser une valeur, un objet, euh, pour que ça soit dans une instance ou dans l'autre. Comment faire? Eh bien, c'est tout simple. Ici, je vais déclarer une variable publique mémoire, et là, je ne vais pas mettre as new mouse over click, je vais mettre as mouse over click. Ça veut dire que je déclare un objet qui n'existe pas, parce que là, ils existent, puisque c'est as new. Là, il n'existe pas. Je déclare simplement le type, une variable qui sera de type
de la classe. D'accord? Et là, cette fois-ci, dans le init, je vais mettre ici set cla.mémoire égale mi. Mi, pourquoi mi? Mi, ça n'a rien à voir avec le userform. Mi, ça veut dire le module dans lequel on est. Le module, on est dans l'instance, dans le module classe, et on est donc dans l'instance que l'userform a envoyé, puisque je suis dans la fonction init du CL. Donc c'est le mi. Le mi, c'est l'instance CL. D'accord? Je reviens dessus. Donc, à chaque fois que je vais instancier une classe, je vais mettre une autre classe, hein, c'est-à-dire la classe de départ du userform, dans l'instance de classe. C'est-à-dire papa dans maman ou maman dans papa. C'est un petit peu ce que les débutants n'arrivent pas à comprendre. Hein, c'est que dans les modules classe, papa peut être dans maman et maman peut être dans papa. Hein. De toute façon, le nec plus ultra aujourd'hui, c'est d'aimer des deux côtés. Non, c'est une blague, pardon. Donc, à partir de ce moment-là, dans toutes les instances de classe, j'ai la classe du userform. L'instance, la première instance qui a lancé la fonction init. Donc à partir de ce moment-là, je rajoute une variable hold control. Tu l'auras compris, hold control, c'est ancien contrôle. Tu l'auras compris à quoi ça va servir. Ici, dans le mouvement du bouton, je vais mettre si notre mémoire, et là tu verras si je prends la variable mémoire qui est une instance de classe, hein, qui est accessible par mes boutons puisque je l'ai instancié dans la même classe, dans la même instance de classe. Donc mémoire et UF et mes boutons sont accessibles dans mes boutons.move, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, si la mémoire point hold control est rien, donc is nothing, si ça n'est pas rien, eh ben, je vais faire avec donc ma classe point cet ancien contrôle. Si le point name est différent de mes boutons point name, je remets la couleur initiale. Et je ferme la condition if et je ferme la première condition if sur la mémoire. Maintenant, il ne faut pas oublier que je suis sur une instance un événement. Et cet événement move, il agit à chaque fois que tu bouges 1 mm sur le bouton. Donc si le bouton il est déjà vert, ça veut dire que tu étais déjà dessus. À quoi ça sert? De le remettre en vert et de remettre l'ancien contrôle en vert. Et c'est ça le problème avec ta boucle, c'est que dans ton modèle, quand tu passes la première fois le premier millimètre sur le contrôle, il va remettre tous les autres contrôles à l'ancienne couleur, même s'il n'y en a aucun qui ont été changés. Il va mettre la couleur verte et tu vas bouger d'1 millimètre de plus et il va refaire la même chose sur le même bouton. Voilà pourquoi ça scintille sur ton modèle. Sur mon modèle, donc je le fais uniquement s'il y a eu un ancien contrôle d'enregistrer. Hein. Sinon, ben, je ne fais pas. Hein. Et si mon bouton, il est différent backcolor, hein, il est différent de VB Green, de vert, donc là, je vais le mettre en vert. Et comme je suis dans le move, à chaque fois, je mémorise dans la subclasse, hein, parce que ça, c'est devenu une subclasse. C'est une classe qui est devenue membre d'une autre instance de classe. Hein. Donc, genre, je ne sais pas si tu arrives à me comprendre. Je vais essayer de te faire en image, comme ça, tu vas peut-être mieux comprendre après. Donc là, à partir du moment où je suis passé, je passe mon hold control de mon instance connue de toutes les autres instances, contrôle, je mets mon bouton, tout simplement. Et là, donc ici, je vais passer mon truc, et là, il n'y aura pas de scintillement.
change de couleur uniquement quand on passe sur le parent. Voilà. Voilà. Et là, je clique dessus, il devient rouge. Tu vois. Alors, pourquoi j'ai fait ça ici? Pour la simple et bonne raison, c'est que si il est différent de VB Green, ça veut dire que s'il est différent de la couleur que je veux en mousse over, il doit passer en couleur verte. J'ai mis cette condition pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que moi, je t'ai rajouté une troisième position du bouton qui est le mousse click, le mousse down. C'est-à-dire quand j'appuie dessus, il devient rouge. Si je ne mets pas cette condition, il va clignoter. D'ailleurs, je ne suis pas sûr si je vais... Je vais voir si je peux te montrer. Hop, tu vois, j'appuie, je bouge, il redevient vert. J'appuie, je bouge, il redevient vert, tu vois. Alors que je suis toujours appuyé. Tu vois, ça ne marche pas. Le fait d'avoir une troisième position, c'est-à-dire la position appuyée, je suis obligé de faire ça. Et là, en restant appuyé dessus, je peux bouger. Tu vois, en restant appuyé dessus, il reste rouge. Si je lâche, il devient vert. Voilà. Si je fais pas ça, il va être rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. C'est normal, il va faire la bascule si je mets pas de conditions. C'est tout à fait normal. Puisque quand il va passer sur les vêtements mousse, il est en vert, et sur les vêtements mousse down, il est en rouge. Donc forcément, comme je reste appuyé, eh bien, il va rester en rouge. Il va rester en rouge-vert, tout simplement. Donc, je vais essayer de t'expliquer en image, je vais essayer de mettre, je ne sais pas comment t'expliquer ça. On va considérer que ce carré, c'est le module classe. Voilà. Ce carré, c'est ça. Mousse over click, c'est cette classe-là, d'accord? Moi, j'ai 8 boutons. 8 boutons. Je vais donc créer. Alors ici, over click. Non, on va le mettre dans le init. Ici, dans le init, je boucle et j'instancie. Je redis, me préserve le tableau, hein, et j'instancie autant d'instances de classe que de boutons. Qu'est-ce qui va se passer quand je fais ça? En premier lieu, j'ai un module classe modèle. On va essayer de voir les choses un petit peu comme comme des objets. Ben, de toute façon, c'est tout à fait ça, hein, mais comme des objets vraiment physiques. Hein. Et ben, quand je vais faire ma boucle et tout, je vais faire des photocopies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Je vais faire des photocopies de ce module classe. Ah, je vais les arranger un petit peu comme ça, hein, de façon que je puisse un petit peu aller plus loin. Voilà. Voilà. Pour mes 8 boutons, j'ai fait 8 photocopies. D'accord? On va considérer ça comme ça. Ici, c'est le bouton 1. Ici, c'est le bouton 2. Ici, c'est le bouton 3. Et ici, c'est le bouton 4, 5, 6, 7, 8. OK? Dans chaque classe, j'ai un mes boutons mousse down, un mes boutons mousse move et un USF mousse move dans chaque photocopie. D'accord? Mais dans chaque photocopie, lui ne connaît pas tous les autres. C'est-à-dire que mon bouton, mes boutons, pardon, avec un S, hein, qui correspond par exemple celui-là au bouton 2 du userform, ne connaît pas le bouton 1 du mes bouton qui correspond au bouton 1. En fait, chaque instance de classe a sa propre à ses propres fonctions et ses propres events. Voilà. Ce sont des photocopies.
C'est pas un module classe dans lequel on va pouvoir pécho dans la même instance tous les contrôles. Et là, je parle d'event. Je parle bien parce que c'est vrai que je ne devrais pas dire ça, mais je préfère préciser, je parle d'event ici. Hein, les mes boutons et les USF pour le mouse move, le mouse down et l'USF et mes boutons. Hein. On parle bien d'event. Dans chaque instance de classe, il ne peut y avoir qu'un seul event bouton du même catégorie et du même acabit dans la même instance de classe. On peut mettre plusieurs events boutons, mais dans ce cas-là, il faudra faire prevent with event bouton 1, prevent with event bouton 2, SMS form bouton, tout ça, etc., etc. Il faudra en faire plusieurs. Ce qui n'a aucun intérêt puisque on les a déjà accessibles dans les events de l'user form. Donc je vois pas trop l'intérêt, sauf si vraiment il y a un switching, un besoin de switching. Et là encore, on est dans un autre niveau. Mais je ne vais pas t'expliquer ça parce que il faudrait déjà que tu comprennes ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ton module classe ne gère pas les 8 contrôles. Ton module classe, c'est un modèle qui va être photocopié. Par exemple, dans ton user form, il y a 8 boutons, il a été photocopié 8 fois. Et dans chaque photocopie, il va y avoir un event mesboutons.move, usf.move, hein, plus les autres propriétés éventuellement que l'on a instaurées. Voilà. Et là, en l'occurrence, mémoire, et en l'occurrence, hot control. Tout simplement. Voilà comment il faut fonctionner. On parlait tout à l'heure de pro, de pas pro, de machin et tout. Là, on est dans une méthode pro. Voilà. Parce que j'ai utilisé des objets adéquats. Je ne vais pas je ne vais pas boucler, refaire 50 fois la même chose comme tu le fais dans ta boucle. Hein. Je ne le fais uniquement si c'est nécessaire. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux le faire à ce niveau-là. Je vais essayer de mettre l'espion. Hein. Mon text box. Je vais le mettre multiline. Et dans ma classe overclick, voilà, ici, quand je remets mon truc de couleur, je vais mettre texte, bon, ça s'enlève, hein, user form 1, voire même, regarde, pour te montrer exactement que ce que je te disais tout à l'heure, que nommer un user form dans un module classe, ça n'a pas de sens. Comme moi je l'ai nommé, ici. Alors, est-ce que j'ai bien mis? Non, là je suis en objet. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de la différence entre asObjet et asUserForm. Eh bien, on y est en plein dedans. USF, asObject, tu vois. Et là, pour le coup, ici, je vais pouvoir gérer le contenu du userform et pas seulement ses événements. Set clsa.usf égale uf. Autrement dit, dans la classe, j'ai 4 objets. OK? Donc, ici, maintenant, je peux utiliser, j'ai pas besoin d'utiliser le nom du userform puisque mon userform, c'est usf.textbox 1 égale .name. .name. Voilà. Normalement, si je me trompe pas, si j'ai pas fait d'erreur, je devrais... attends, je vais mettre un VB, un saut de ligne. Et VB, c'est RLF.
On a trop l'habitude de coder en abrégeant. Hein. On va essayer de faire les choses correctement, c'est point value. Même si sans ça marche. Hein. Égal et. Allez, voilà. Problème avec ce nouveau clavier, là, c'est bidon. Alors, on y est. On va voir un petit peu l'effet que ça a sur l'userform, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure sur ton userform. Regarde ce qui se passe. T'as vu comme c'est différent? Il ne le fait qu'une fois. Voilà pourquoi ça scintille pas. Ah, hop, 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 hop. Tu vois? C'est toujours l'ancien. Il ne me le change pas. Là, je change. Il me met le bouton ajouter. Là, je vais vers le bouton supprimer. Il me met le bouton valider. Là, je vais vers le bouton extraire. Il me le met le bouton supprimer. Tu vois? Et voilà. En fait, voilà comment on fait. Là, on est dans une gestion d'événements correcte. Voilà. Donc, je t'ai fait ces petits exemples. Maintenant, j'en ai fait d'autres aussi. Je suis parti sur tes exemples boutons. Hein. Là, par exemple, ici, j'ai fait un switch. Et là, c'est pareil. Regarde, j'instance ma première classe dans mon userform. J'appelle ma fonction init. Ma fonction init, ici, c'est l'exemple switch. Alors, c'est ici. C'est la même. C'est la même. En tout cas, c'est la même manière. Bon, là, j'ai appelé bouton au lieu de mes boutons. C'est pas grave. On appelle Tartampion, Pierre-Paul Jacques, c'est pareil. L'objet, c'est l'objet. Donc, ici, on va gérer le clic sur les boutons et qui devront switcher les couleurs. Regarde ce qui va se passer. Hop, hop, hop. Voilà, quand je clique sur un bouton, il me change la couleur du bouton précédemment cliqué. Voilà, ça, c'est le switch. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Puisque là, on a vu l'overclick, donc 3 positions, c'est-à-dire la position couleur initiale, la position survolée et la position cliquée. Problème, là on est un peu simpliste puisque des boutons dans les userforms, on en met tout le temps et ils n'ont pas forcément tous la même couleur. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, il va falloir que tu remettes l'ancienne couleur, le machin, et là tu vas me dire je vais me perdre. Pas du tout. Je veux te montrer l'exemple. Là, ici, j'ai repris ton même exemple, sauf que les boutons, je les ai mis en couleur, et tous de couleurs différentes, backcolor et font color. D'accord? Ben là, je vais le mettre en route et après, je t'explique. Voilà. Et je le mets en vert et en jaune, c'est-à-dire j'inverse les deux couleurs là. Là, il est jaune et écrit en vert, il va devenir vert et écrit en jaune. Là, il est orange et écrit en bleu, il va devenir vert et écrit en jaune. Tu vois? Et il revient. Ils reviennent à leur couleur, tu vois. J'aurais pu effectivement m'amuser à faire une inversion, c'est ce que je voulais faire au départ, mais bon, je l'ai fait comme ça, c'est pas grave. Hein. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on change la couleur, mais mes couleurs reviennent, tu vois. Pourtant, c'est le même module classe. Comment j'ai fait? Alors, tout simplement, ici, on reprend les mêmes. Ici, on reprend le même. Mon tableau dimensionné à 0, enfin un non dimensionné. Ma mémoire, toujours pareil, qui va me servir d'instance de classe qui va être accessible par toutes les autres instances de classe. Je le répète, je ne sais pas si je te l'ai dit comme ça tout à l'heure, mais si tu peux mieux le comprendre comme ça sera très bien. Ici, ma variable objet, donc all de contrôle, et je vais rajouter deux variables, couleur 1 et couleur 2. OK? Dans la fonction init, je fais exactement la même chose, hein, puisque j'ai besoin du mouse over pour les boutons et du mouse over
et du user form over pour remettre la couleur initiale et du mousse down pour le bouton. Donc, je crée les instances, je mets chaque bouton dans chaque instance de user form dans chaque instance, et dans chaque instance, je mets l'instance de l'user form. Je le répète, mémoire, c'est un objet de type class overclick color, là en l'occurrence, puisque c'est le nom de la classe, et le mi, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est dans l'instance instanciée par l'user form. D'accord? Donc on est dans le mi, c'est dans le module lui-même qui est le premier. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, quand je vais arriver sur le mousse move, toujours pareil, je teste si ma variable hold control qui est accessible dans l'instance de classe accessible par toutes les autres instances, si mon hold control il n'est pas rien et que si le nom de cet hold control est différent du bouton que je suis en train de survoler, alors je le remets à la couleur mémoire couleur 1 et for color mémoire couleur 2. Je continue, là ici, toujours pareil, je teste parce que comme moi j'ai 3 positions, couleur non survolée, couleur survolée et couleur cliquée. Donc je teste la couleur VB Green. Si mon bouton backcolor est différent de VB Red, ça veut dire que si je ne suis pas cliqué dessus, ça veut dire que je peux le mettre en vert, tout simplement. Et je peux enregistrer dans l'instance qui est accessible par toutes les autres instances, je peux enregistrer ma couleur 1 et ma couleur 2, tout simplement. Basta. Et là, à l'user form, donc mousse move, c'est-à-dire quand je suis ailleurs que sur le bouton, donc sur le parent du bouton, je remets, si mon hold control dans mémoire, il n'est pas rien, eh ben, je le remets avec la couleur qui a été enregistrée précédemment. Tout simplement. Et là, hop, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je reviens là-dessus, toi. Et là, pareil, si je mets un espion, hop, pareil, on va faire la même chose, tu vois. Comme ça, au moins, tu le vois en vidéo, tu comprends mieux. C'est vrai qu'un visuel, ça parle mieux. Parce que des fois, moi, je parle, je m'exprime un petit peu comme un javanais franciscain. Donc, il est où le multiline? Il est là. Multiline. Dans le module classe overclick color, donc overclick color, ici, je vais mettre, et là c'est pareil, là si je veux travailler sans être obligé de nommer le user form, comme j'ai nommé un event mais j'ai pas nommé un objet public, ici je fais public USF as object, ne bien faire la différence entre ça et ça. Parce que ça, c'est important. Avec ça, tu peux jouer avec les events. Par contre, si dans le code, tu vas faire uf.with, ça va te planter. Parce que uf, ce n'est pas un user form. C'est une substitution d'objet event. On est bien d'accord. Tandis que là, je suis sur un objet. L'objet, et ça sera l'objet que j'ai enregistré dans la classe, dans l'instance de classe. Donc, cette clsa.usf égale uf, tout simplement. Là, je vais indenter. Et maintenant, ici, je peux mettre USF, tu vois, j'ai pas besoin de nommer le user form, puisqu'il est implicitement désigné
Hein. C'est même pas implicitement, il a été clairement désigné dans la classe, hein, par cette ligne-là. Hein. Donc usf.textbox1.value égale la flemme de retaper la même chose. Je fais tout le temps ça, j'ai une sale manie, moi. Voilà. Et mémoire.holdControl.name. With holdControl, ben non, alors je peux mettre directement .name puisque je suis dans un bloc with. Hein. Et donc, et VBCRLF. OK? Hop, hop, hop. Et là, maintenant, je vais dans mon overclick color. Il n'est pas fait, là. Switch. Je vais le mettre, mon espion. Hein. Comme ça, tu vois de visu. Tu comprends mieux les choses. De toute façon, moi aussi, je suis un visuel. Hein. Donc, alors. Ici, multiligne. Voilà. Donc, ici, hop, je vais jouer. Hop, 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 tu vois. Tu vois, je peux cliquer 50 fois. Il va pas me le refaire puisque je suis resté dessus avec ma souris, tu vois. Je bouge 50 fois. Il me le refait pas. Tu vois. Voilà la différence qu'il y a entre ta méthode que tu as utilisée avec ta boucle pour remettre tous les contrôles et ma méthode qui utilise la mémorisation de l'ancien contrôle, du contrôle, et qui au move, me remet s'il existe, tout simplement. Voilà. Tu vois, là, on voit bien que à chaque fois, euh, là, je suis sur le bouton ajouter. Si je vais sur le bouton valider, il va me mettre le bouton ajouter. Si je vais sur le bouton supprimer, il va me mettre le bouton valider. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a un text box qui s'affiche ici, le nom, c'est celui-là qui se remet à jour, en fait. Tout simplement. Quitter. Et là, je peux faire ça extraire. Par exemple, là, je suis sur extraire, je vais sortir de là et je vais passer là. Tu vois ce qui s'est passé? Tu vois, là, j'ai pas de changement. Et dès que je passe sur l'autre, tu vois, pourtant, la couleur change. Tu vois. Par contre, la mémorisation reste tant que je ne suis pas sur un autre bouton. Tu vois. Et en fait, voilà comment et pourquoi, avec ma méthode Guillemet Pro, ça ne scintille pas. Allez, je te mets ça. Je vais te laisser euh, les, euh, les text box comme ça. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais bon. Voilà, on va laisser comme ça. On va faire propre quand même. Je vais te les laisser comme ça, ici. Voilà. J'espère que tu regarderas la vidéo avant de tester l'userform, que tu comprennes à quoi sert ce text box. Voilà. Hein. Donc là, j'ai fait deux modèles et je n'ai abordé, parce que ça c'est quelque chose d'important, je n'ai pas abordé le problème du parent. Là, on est sur 8 boutons enfants du userform. Quand tu vas avoir des boutons dans des frames, dans des multipages et tout, au lieu de d'instancier dans la classe l'UF, tu vas être obligé d'instancier le parent pour avoir le mousse move. Ce qui fait que dans un module classe pour le mousse over, ça, hein, pour le survol de la souris, tu pourrais très bien avoir plusieurs mousse move. Une frame, un multipage, etc., l'userform. Et pour cela, là, je ne l'ai pas préparé encore, je vais t'en préparer un exemple, hein, et que tu verras. C'est en fait là où ça va changer,
C'est ici, voilà, ici où je j'intègre l'userform dans chaque instance de classe. Ici, il va falloir une condition, if ctrl, if typename, par exemple, point, typename ctrl.parent, ou select case typename ctrl.parent, et à chaque case frame, case userform, case multipage ou case page, euh, il faudra que tu instancies l'objet. Et là, à chaque fois, ça sera, il y aura, au lieu d'avoir un seul ici, UF, il va y avoir public with event from, par exemple, as msform.from. Il va y avoir multipage, il va y avoir plein de choses. En fait, ça va se démultiplier ici. Et là, dans le select case, chaque parent sera à la bonne place et sera le bon objet et sera dans la bonne gestion du bon objet, tout simplement. Je ne l'ai pas encore abordé, ça. Là, je ne fais juste que le survoler parce que c'est le sujet que tu as traité au départ sur ton petit exemple. Donc là, tu as la méthode pro. Voilà. Elle est béton. Il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de scintillement, hein. Tu ne peux pas te tromper. Voilà. Allez, je te mets ça au propre, là, je te mets ça dans un fichier, là, il y est déjà dans un fichier. Je t'envoie ça avec la vidéo et tout palaga. Allez, ciao, bye.